Bonjour à tous, bienvenue sur EcoFamily. Donc aujourd'hui on va vous présenter la deuxième vidéo de notre chaîne. Donc là on va préparer une blanquette de veau, donc à ma façon. Je vous donne la liste des ingrédients. Donc pour les ingrédients, on a ici la poitrine de veau, donc 1 kg. Ensuite nous avons 400 g environ de petits pois surgelés. Des carottes, donc ici 2 carottes coupées en rondelles, mais comme elles étaient grosses, je les ai coupées en deux. On a environ 150 g de champignons surgelés. 2 oignons dont la moitié d'un que je plante de clous de girofle, donc 2 clous de girofle. Un blanc de poireau que je coupe dans la longueur et que je remets en tronçons. Il vous faut également une cuillère à café de cassonade, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe d'huile de sésame ou de l'huile de tournesol si vous n'avez pas d'huile de sésame, une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, du persil, de l'ail haché. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on fait l'ail haché des ponches congèles. Environ 50 g de beurre, 33 centilitres de crème, 8 centilitres de vin blanc, de l'arôme. Nous avons également 250 ml de fond de veau industriel, du poivre et un peu d'eau pour le mouillement. Et pour finir, du gros sel. Dans un premier temps, donc on va blanchir la viande. Donc on va la mettre dans un faitout, comme ceci. Voilà. On va la recouvrir d'eau froide. Et en fait, le blanchiment va permettre d'enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans le veau. Donc au départ, eau froide, très important. Donc on met notre cocotte à feu fort. Une fois que ça va bouillir, il y aura une écume qui va se présenter au-dessus de la viande et je vous montrerai comment l'écumer. Donc là, après 2-3 minutes d'ébullition, vous voyez, il y a toutes les impuretés qui se trouvent en surface. Donc là, il faut les évacuer. Vous enlevez toutes ces impuretés là jusqu'à que l'eau soit translucide et après on égouttera notre viande. Et voici maintenant la viande, elle est mise à égoutter. Donc vous la laissez un petit peu sécher comme ça pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer l'huile et le beurre. Donc toujours avec la cocotte en fonte, vous allumez le feu toujours à feu vif. Vous y mettez l'huile et le beurre. L'huile va permettre en fait que le beurre ne brûle pas. Et comme ça, vous allez pouvoir saisir votre viande. Voilà, donc là mon huile et mon beurre sont bien chauds. Du coup, je dépose mes viandes et on va les faire dorer sur toutes les faces. Tout simplement. On reste dans des cuisines simples. Juste trouver un petit peu de place pour tout le monde. Voilà. On va les retourner de temps en temps jusqu'à les dorer. Donc là la viande a été saisie, je vais juste la poivrer un petit peu. Je ne vais pas la saler maintenant parce que ça va dessécher ma viande. Donc je vais la poivrer comme ça. Et maintenant je vais débarrasser ma viande pour pouvoir mettre mes légumes. Donc une fois la viande débarrassée, vous pouvez mettre les oignons émincés sans mettre l'oignon avec les clous de girofle. Vous y rajoutez les carottes. Comme ça, on va bien s'imprégner du beurre, de la graisse et du viande. Et le poireau. Voilà. Vous mélangez tout de manière à ce que toutes les huiles, les graisses rentrent bien pour confire les légumes. On va laisser saisir ça pendant 2-3 minutes. Donc voilà, les oignons ont commencé à caraméliser, ils ne sont pas brûlés. Donc comptez quand même plutôt 8 à 10 minutes, hein, ça dépend du feu que vous avez. Donc là, quand c'est comme ça à ce stade-là, je déglace au vin blanc. Et comme la vidéo précédente, pour que le vin blanc soit évaporé. J'ajoute également environ 3-4 gouttes d'arôme, donc ça c'est pas une obligation, mais moi j'aime bien en mettre. On remue et on laisse évaporer le vin blanc. Donc là je lui ajoute mon bouillon de veau. Donc on mélange avec tout, toujours à feu vif. On va lui mettre la cuillère à café de moutarde à l'ancienne ou de la moutarde normale. Et notre ail. Ne jamais mettre l'ail avec les oignons à la saisie, parce que sinon vous allez le brûler, ça va pas être bon.
On va mélanger le tout. Donc là, je baisse le feu, j'intègre ma viande. On récupère bien le jus. La viande en met dedans. J'ai oublié de vous le dire, mais j'ai ajouté une petite cuillère à soupe de fécule de maïs, ce qui va faire épaissir notre sauce. Voyez. Et maintenant, je vais couvrir à hauteur d'eau. Donc là, j'ajoute les champignons, ainsi que mon oignon avec mes 2 clous de girofle. Donc en ce qui concerne les petits pois, je les mettrai une demi-heure avant la fin de cuisson. Donc là, je coupe mon feu et ça ira au four à 160 degrés. Donc là, mon four est préchauffé à 160 degrés. Donc, je vais l'enfourner. 160 degrés, c'est pour moi la température idéale parce que ça ne surcuit pas. Donc là, on va le laisser minimum 2 bonnes heures pour que ça mijote. J'ai oublié quelque chose, la feuille de romarin. On met par-dessus et ça va parfumer votre plat. Donc là, la blanquette a cuit environ 1h30 au four. Donc on va enlever la branche de romarin. On va pouvoir y ajouter les petits pois et la crème. Pour la crème, donc on y met le jaune d'œuf. Donc il faut battre le jaune d'œuf dans la crème parce que si vous le mettez directement dans la cocotte, il risque de coaguler. Donc là, il faut bien mélanger tout ça. Bien imprégner l'œuf dans la crème. Vous y ajoutez la cassonade, du sel, et du poivre. Vous mélangez le tout. Ça soit bien homogène. Vous allez rajouter le persil ciselé. Donc là, on met la crème dans notre blanquette. Et là, vous remélangez le tout de manière à ce que tout soit bien homogène. Et vous pouvez la remettre au four environ entre 30 et 45 minutes. Donc vous pouvez accompagner ce plat avec du riz ou des pommes vapeur. Donc le plat nous revient donc à 16 €. Sachant qu'on peut faire 2 repas, nous sommes 4, donc ça revient à 2 € par personne. Je vous souhaite un très bon appétit.